Il y en a un qui est rétrograde, Seigneur, que tu le ramènes dans la bonne position avec toi. S'il y en a un autre qui est malade, à travers la prédication de cette parole, oh Dieu, laisse que, Père, que cette maladie puisse le quitter. Cette maladie puisse la quitter dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je prie, Père, oh Dieu, c'est celui qui désire être consolé par toi. Que cette parole soit une consolation pour lui, Seigneur. Que le Saint-Esprit soit de telle sorte que, oh Dieu, tous ensemble, Seigneur, dans la joie et dans la bonne humeur, que nous puissions dire assurément quelque chose s'est passé dans mon cœur. Que ton nom soit béni, élevé à jamais, car tu as ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Alors que le Seigneur vous bénisse richement. C'est encore une joie, n'est-ce pas, d'être dans la présence de Dieu. Amen. Oui, David était dans la joie lorsque il pouvait dire que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Alors, nous sommes en train de poursuivre notre thème sur Joseph et ses frères. Ce thème qui fait ressurgir beaucoup de pépites et qui nous aide, n'est-ce pas, dans notre foi chrétienne. Amen. Alors, nous allons aujourd'hui voir l'expérience du dépouillement, le sous-thème, l'expérience du dépouillement. Et nous lirons dans deux endroits différents. Et je vous donne déjà les livres. Le premier livre sera, la première lecture sera tirée du livre de Genèse, au chapitre 37, du verset 24 au verset 28. Suivi du deuxième livre, Apocalypse chapitre 8, Apocalypse chapitre 2, commencerons au verset 8 jusqu'au verset 11. Alors, si nous sommes tous prêts, allons rapidement à la parole. Genèse chapitre 37, du verset 24 au verset 28. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait pas d'eau. Ils saisirent ensuite pour manger. Non, là je ne vois pas bien. Laisse-moi lire ici. Là. Parce que tu as mis ça en noir. Je t'avais dit de me mettre ça en blanc. Le verset 25. Excusez-moi. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui. Car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'amenèrent en Égypte. Amen. Tu peux mettre la lumière s'il te plaît. Alors prenons la deuxième lecture. Apocalypse chapitre 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Le verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir
la seconde mort. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Alors, on a avec qui on ne s'est pas vu il y a des périodes, parce que vous étiez partis en vacances. Et nous partons en vacances aussi avec Jésus. N'est-ce pas? Alors, maintenant c'est le temps de la parole. Alors, nous allons entrer dans la matière. Encore une fois de plus, je vous salue très précisément dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, nous venons de faire deux lectures sur deux livres, n'est-ce pas? Amen. La première lecture, nous l'avons faite dans le livre de Genèse. Amen. Amen. Et dans ce livre de Genèse, le chapitre 37, on nous relate, le chapitre 37 nous relate comment, Amen, Joseph va se séparer de son père. Joseph va se séparer de ses frères. Amen. Amen. Il va être porté ailleurs, il va être amené ailleurs, vendu pour quelque chose que Dieu avait préparé pour lui. Nous disons d'emblée que chacun de nous, tout comme Joseph, qui subissait les affres de ses frères, cela ne lui arrivait pas par hasard. Comme pour dire, chacun de nous a un destin à accomplir. Amen. Et le destin de Joseph devrait le conduire à se séparer premièrement de ses parents. Voilà pourquoi, si vous remarquerez, lorsque nous avons placé Joseph à Dothan, c'est avéré que Joseph, à la fin, devrait se séparer de ses frères. Amen. Donc c'est pour dire que chacun de nous a un destin sur la terre. Amen. Amen. Mais le destin de Joseph Amen. devait le conduire premièrement à se séparer de ses frères. Amen. Si la destinée de Joseph n'était pas de finir, Amen, Amen. d'où est-ce qu'il était né? Mais sa destinée était d'aller accomplir son destin ailleurs. Amen. 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 Chacun de nous a un destin à accomplir sur la terre. Toi, moi, ma soeur, mon frère, chacun de nous a un destin à accomplir sur la terre. Voilà pourquoi je dis on ne devient pas chrétien. Amen. Pour simplement se contenter d'aller à l'église. Pour simplement se contenter de mettre une belle robe. Amen. Mettre des beaux vêtements, c'est une bonne chose. Amen. Parce que le chrétien doit être propre. Amen. Le chrétien, Amen, c'est le meilleur citoyen de la société. Amen. 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 Lorsqu'on regarde, quand quelqu'un te regarde, il te dit, oui, celui-ci, à travers lui, je vois le Seigneur Jésus-Christ. Amen. À travers lui, je sens l'attirance de vivre une vie qu'il mène. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous nous battons nuit et jour à être des modèles, des chapitres écrits et lus de tous les hommes. Amen. Bien que le diable est là à vouloir ternir les images des véritables fils et filles de Dieu. Amen. Mais dans le cœur, vous devrez avoir la soif de vouloir être des représentants légaux de Dieu. Amen. Hein? Amen. Amen. Des livres, des chapitres, Amen, des versets écrits, Amen, Amen. dans votre vie. Et dont les hommes en vous regardant doivent lire Jésus à travers vous. Gloire à Dieu. Amen. Donc, chacun de nous a un destin à accomplir. Parce que chacun de nous ne vient pas sur la terre pour simplement errer comme un vagabond, ensuite attendre sa mort prochaine et aller se reposer si l'enlèvement tarde. Non, mais nous venons pour accomplir un destin. Amen. Nous venons sur la terre pour accomplir chacun un destin. Votre destin, c'est quoi? C'est le dessein de Dieu pour votre vie. Dites Amen. Amen. Votre dessein, c'est quoi?
c'est le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, le but de votre Dieu pour votre vie. Amen. Dites Amen. Amen. Votre dessein est l'avenir que Dieu a prescrit pour vous. Amen. C'est ça votre destin. Ton avenir, c'est ce que Dieu a prescrit pour vous. Amen. Votre destin, c'est quoi? Votre destin, c'est l'élection et la grâce pour laquelle Dieu vous a prédestiné. Amen. Amen. Avant même votre naissance. Avant même votre naissance. Dieu vous a fait grâce et vous a prédestiné. Amen. 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 Pour que vous puissiez mettre en pratique un certain nombre de choses durant votre vie. Voilà pourquoi dans le livre de Romains chapitre 8 verset 7, il nous est dit ceci. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'esprit. Le verset 27. Parce que c'est selon Dieu qui intercède en faveur des saints. Qui? Celui qui sonde les cœurs et qui connaît aussi la pensée de l'esprit. Et c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le verset 28 suit en disant, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, selon le dessein de Dieu, non pas le dessein de l'homme. Voilà pourquoi avant toute chose, cherchez la connexion avec Dieu. Si tu es connecté à Dieu, amen, le diable ne te manipulera pas. Amen. Gloire à Dieu. Le verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Remarquez, il y a le dessein. Pour son dessein, il t'a créé depuis les cieux. Ainsi, il t'a formé, selon Genèse chapitre 2. Il t'a formé sur la terre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce dessin-là et il a placé ça sur cette mode de terre que tu es devenu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et en cela, il sait comment vas-tu commencer et comment vas-tu finir et par où vas-tu passer. Parce que rien, je dis bien rien, ne peut surprendre Dieu. Nous sommes, tels que nous sommes ici, certainement nous ne connaissons pas encore bien notre futur. Pour d'autres, amen. Pour ceux à qui Dieu n'a pas encore parlé, ils voient que le futur, il dit encore, le futur, il est encore, il n'est même pas embryonnaire. Il ne connaît pas son futur. Parce que Dieu ne lui a pas encore révélé. Mais pour d'autres, Dieu peut leur révéler le futur. Amen. Comme Joseph, que nous sommes en train de voir ici. Joseph, Dieu va lui montrer en songe. Amen. Déjà l'image des gerbes qui se courbaient. Et quoi? Et les persécutions que lui faisaient ses frères montraient à suffisance. Et les persécutions et tout ce qu'il vivait montraient à suffisance qu'il y avait quelque chose dans lequel il devait s'attendre. Et Joseph, nous avons dit, il ne s'était jamais plaint. Gloire à Dieu. Joseph, certes, qu'il pouvait voir ses propres frères en train de le martyriser, mais il ne pouvait jamais aller à l'encontre d'eux pour chercher soit à se bagarrer, soit à faire toutes sortes de choses, parce que c'était ses aînés, c'était sa famille, c'était ses frères. Mais Joseph savait que quelque chose devrait se passer parce que Dieu était en train de marcher avec Joseph. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc c'est un problème de destin. Et vous devrez vous attacher à votre destin. Vous devez savoir à quoi Dieu vous a destiné. Amen. Pour que sur cette terre, je dis et je répète, pour que sur cette terre, amen, que vous ne veniez pas simplement comme un vagabond, vivre et attendre votre mort prochaine, où on va aller vous enterrer. Non, vous avez un destin, vous avez une destinée à accomplir. Votre destin, c'est la raison pour laquelle vous êtes né. Dites Amen. Amen. Votre destin est l'attente des cieux concernant votre vie. Dites Amen. Amen. Votre destin est ce qui est écrit à votre sujet dans les archives célestes. Amen. Donc si tu n'accomplis pas ton destin,
il y a un problème. Amen. Tu as un problème devant Dieu. Amen. Amen. Si tu te laisses abattre par Satan, tu as des comptes à rendre devant Dieu. Gloire à Dieu. Votre destin, c'est quoi? Votre destin est ce que Dieu avait à l'esprit quand il vous a créé et vous a permis de venir dans ce monde. Amen. 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 Voilà pourquoi nous disons, voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, à qui irai-je? Amen. Non pas ma volonté plutôt, mais ta volonté. Amen. Jésus-Christ avait un destin à accomplir. Amen. Et le destin de Jésus-Christ passait par la croix. Remarquez, Jésus n'a jamais refusé sa croix. Amen. Amen. À Gethsemane, Jésus-Christ, pendant qu'il priait, il a vu en vision. Dieu lui a fait le déroulé de ce qu'il devait vivre. Dur, très dur. De cette souffrance, il y eut des grumeaux de sang qui tombèrent sur lui. Donc une souffrance que nulle autre personne sur la terre n'a pu supporter. Amen. Jésus l'a consenti, les grumeaux de sang sont sortis sur lui. Et au final, au lieu qu'il refuse sa mission qui était extrêmement difficile, mais Jésus est arrivé à dire, oh, peu importe ce qu'on me fait, peu importe comment est-ce que je suis martyrisé, peu importe comment est-ce que je passe par ces situations difficiles, par ces persécutions, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et je voudrais dire à quelqu'un, quelquefois, amen, nous naissons, nous voulons accomplir nos volontés. Quelquefois, nous apprenons des choses, nous allons à l'école, nous devenons meilleurs. Amen. Dans le but de vouloir assumer d'énormes responsabilités auxquelles nous avons fait face à l'école pour que nous puissions avoir une vie assez paisible sur cette terre. Amen. Mais quand Dieu descend, il peut bouleverser les choses. Quand Dieu descend, il peut bouleverser l'ordre. Et c'est ainsi alors qu'on peut te regarder. Quel sera ton choix? Est-ce que feras-tu le choix de Dieu ou feras-tu le choix des hommes? Amen. Et un véritable chrétien dira quoi? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que la volonté de Dieu est toujours meilleure. Dites Amen. Amen. La volonté de Dieu est celui qui te prépare pour rentrer dans ta destinée. Dites Amen. Amen. La volonté de Dieu est toujours meilleure. Amen. Amen. Quelle était la volonté de Dieu? Quelle était la volonté de l'homme? Voilà, on nous dit ceci, dans les maladies et les afflictions, prêché en 1950 à Louisville, paragraphe 41. Voilà, on dit, le dessein de Dieu n'était pas que vous tombiez malade. Dieu vous a créé à son image. Dit, j'ai été créé à l'image de Dieu. J'ai été créé à l'image. Voilà pourquoi je dois honorer ce Dieu-là. Et c'est un homme. Amen. Quand il a laissé Moïse sur le mont Horeb, n'est-ce pas? Amen. Quand il a dit à Moïse, je passerai, mais tu ne peux pas, tu es un homme, tu peux me voir, je passerai à côté de toi. Et quand il est passé à côté de Moïse, Moïse l'a vu du dos. Et la Bible dit que c'était le dos d'un homme. Amen. Amen. Donc Dieu est un homme, gloire à Dieu. Amen. Vous dites Amen? Amen. Oui. Dieu vous a créé à son image. Il veut que vous soyez en bonne santé. Dites Amen. 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 Et il a fait tout son possible pour vous garder en bonne santé. Oui. Le dessein de Dieu, l'une des desseins de Dieu, c'est que toi sur cette terre, que tu sois en bonne santé. Donc la maladie, amen, n'est pas ta condition. Amen. La maladie n'est pas ta condition. Amen. Tu ne peux pas rester dans cette condition-là. Oh, moi j'ai... Comment ils appellent ça déjà? Ces maladies-là que j'ai souffert, il y avait une période là où j'étais vraiment très attaqué là. La tension. La tension. Moi j'ai la tension. Donc l'homme s'accepte, amen, de souffrir de la tension. Moi, ma tension. Donc il se l'approprie même. Ma tension. Non. Le jour où moi, ces persécutions-là commençaient à tomber,
On me dit, tu ne vas plus manger ceci. Dès que tu manges cela, tu as des maux de tête. Je dis non. Je dis, Seigneur, tu m'as mené en France pour te servir. Je ne peux pas accepter, en tant que fils de Dieu, en bonne santé, je viens pour te servir et que moi je rencontre des maladies. J'ai dit, never. Je ne l'accepte pas. Amen. J'ai lu Branham lorsque il ne pouvait avaler quelque chose dans son ventre, alors que c'était des bons mets qu'il aimait, qu'il devrait manger. Branham a prié. Quand on a prié pour lui, on a dit, maintenant va, tu vas maintenant manger. Branham est allé, il a commencé à manger. On lui a fait une bonne omelette, bien garnie et tout. Il commençait à les raffoler. Sa maman à côté commençait à trembler pour voir que l'enfant va peut-être mourir. Parce que le médecin avait dit, la première chose qui passera sous ta gorge, tu mourras. Branham s'est arrêté, a suspendu ses pensées sur la prière qu'on lui avait faite. Il a cru à cette prière et Branham, au dépend de sa foi, il a commencé à avaler. Petit à petit, quand ça allait remonter, il fermait la bouche. Et quand ça devenait dur, il abandonnait, il partait même se coucher. Mais il revenait le lendemain, disant à sa maman, maman, fais-moi encore l'omelette là que tu m'avais fait hier. Il dit, mais Branham, tu as eu du mal à manger. Je dis, oui, maman, mais quelque chose est quand même passé et je crois qu'avec le temps, ça va arriver. Amen. Je dis, si Branham a fini par chasser cette maladie-là, c'est que moi aussi, parce que j'ai prié, amen, j'ai la foi que Dieu m'amènera à chasser toutes ces maladies. Alors cela doit se passer ainsi. Amen. Frère, le saka, qui est un repas lourd que j'aime, je dis, je vais manger. Et quand j'ai mangé des mots de tête, toute la nuit, je dis, oui, Branham est passé par là. Amen. Le repas de haricot que j'aime, je vais manger. Je commençais à manger et à manger. On m'a donné un tas de médicaments. J'ai dit au médecin traitant, je lui ai dit, je ne reviendrai plus. Parce que la prochaine fois que je reviendrai, je pouvais te dire que la maladie là a été chassée de moi. Amen. Il dit, non, tu viendras ici chaque semaine pour que je puisse prendre ta tension. Je dis, never. Il dit, mais pourquoi tu dis never? Je dis, parce que je suis un fils de Dieu. J'ai été envoyé ici pour servir Dieu. Amen. Je ne peux pas le servir avec des maladies. Amen. Je refuse ça. Amen. Et au fil des temps, on m'avait donné des tas de médicaments comme ça là. C'est ça qui nous rend encore malades. Amen. 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 J'ai prié. Aujourd'hui où je vous parle. Amen. Amen. Même pas une texture de maladie. En bonne santé, comme on le dit, Colombono. Hein? Debout et accroché. Amen. Et je mange tous les repas. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions rester malades. Amen. Oh, là où tu es là, tu dois dire, toi maladie qui me dérange, je te chasse de mon corps. Amen. D'ailleurs, c'est au pouvoir de ta foi. Dis Amen. Amen. C'est au pouvoir de ta langue. Amen. Ce que tu permets, c'est ce qui t'atteint. Amen. 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 Si tu permets que la prière puisse t'atteindre, Amen, Amen. la prière va t'atteindre. Amen. Si tu permets que le Saint-Esprit puisse t'atteindre, le Saint-Esprit va aussi t'atteindre. Amen. 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 Ce que tu refuses, c'est ce qui t'arrive. N'est-ce pas? Amen. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Mais applique la foi. Applique la foi. Reste déterminé. Qu'advienne que pourra. Si les symptômes continuent, sache que pendant que les symptômes là continuent, c'est là, évidemment, que ta délivrance est en train d'opérer. Amen. 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 Le sujet de la délivrance, il faut savoir comment la délivrance opère. Branham nous allons expliquer dans la démonologie. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ça vous fait plaisir? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc tout homme a un destin. Amen. N'est-ce pas? Amen. Jean chapitre 37, verset 28. Alors je te dis à ses frères, revenons sur notre sujet. Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher, et ses frères l'écoutèrent. Amen. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Gloire à Dieu. Amen. Remarquez, la Bible dit au verset 29, Genèse chapitre 37, verset 29.
Ruben revient à la citerne. Remarquez, là c'est Judas. Judas qui va avoir l'idée, au lieu de le tuer, de vouloir l'échapper. Parce qu'il cherchait un moyen de le faire fuir et de le renvoyer à son père. N'est-ce pas? Maintenant, quand Ruben arrive, il se rend compte que l'enfant n'est plus dans le trou. N'est-ce pas? Amen. Nous savons que Branham nous dit que Joseph dans le trou, il est le type de la mort. Amen. 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 Ruben revient à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses habits. Il déchira ses vêtements. Gloire à Dieu. Où était Joseph? Joseph a été vendu Amen. aux Madianites qui passaient. Amen. Remarquez, la Bible dit dans Colossiens chapitre 1 du verset 15 au verset 9. Lisons-le. Il est l'image du Dieu invisible. Qui était Ruben? Ruben était le premier-né de Jacob. Dites Amen. Amen. S'il était le premier-né, Amen, ça veut dire qu'il est le type de Christ. Amen. Remarquez, il a fait une chose. Il a fait quoi? Il a déchiré ses habits. Amen. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Dites Amen. Amen. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. Il est la tête du corps de l'Église. Dites Amen. Amen. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Amen. Amen. Afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Amen. Toute plénitude habita en lui. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient à la croix, l'une des choses qui fut vie, c'est quoi? C'est que à sa mort, le rideau fut déchiré. Amen. Le rideau fut déchiré. Et Branham nous dit, c'était qu'il nous donnait maintenant accès derrière le voile, dans le sein des saints. Amen. Amen. Et la vie est dans le sein des saints. C'est là que le bâton de Aaron a bourgeonné. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, pour que la vie puisse entrer, il faut qu'il y ait un déchirement. Amen. Il faut que le rideau se déchire. Amen. Et le déchirement du rideau a donné quelque chose d'autre. Permettant à quoi? Permettant à Joseph, Amen, de quitter une période des choses pour une autre chose. De quitter. Il s'est passé une jonction. Nous pouvons appeler ça comme ça. Il s'est passé quoi? Une jonction. Joseph était en train de quitter sa famille. Joseph était en train de quitter ses frères. Joseph vendu, Joseph partait à autre chose. Parce que en Israël, Amen, en Israël, déchirer un habit en Israël, Amen, était significatif. Amen. Quand Jésus-Christ lui posait la question, et toi, es-tu le Fils de Dieu? Qui lui posait la question? Caïphe. Es-tu le Fils de Dieu? Hein? Il voulait le financer. Es-tu le Fils de Dieu? Jésus n'a même pas peur puisqu'il savait ce qu'il était. Il dit oui, je le suis. Par honte, par gêne, parce que lui se disait être l'évêque de Dieu. N'est-ce pas? Par honte et par gêne, et il déchira ses habits. Amen. Amen. Vous voyez l'image de déchirer les habits. Amen. Amen. Cela fut preuve de son indignation pour ce que Jésus-Christ avait dit. Amen. 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 Qui serait un blasphème pour lui, n'est-ce pas? Amen. Et cela aussi montra la rupture de l'ancien système, donnant accès à un nouveau système. Amen. Amen. La rupture de l'ancien sacerdoce. Amen. Et pour marquer le nouveau d'un. On dit quoi? Une sacerdoce et un sacerdoce. Le nouveau d'un sacerdoce. Amen. Amen. Donc pour Joseph, c'était quoi? C'était que Joseph était en train de libérer quelque chose d'ancien et Dieu le tournait pour aller
exercer son destin. C'est le type de Christ qui était avec ses frères, les Juifs. Amen. Amen. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Amen. Alors il fut quoi? Le voilà, il fut tourné vers les païens, les nations païennes, les adorateurs des idoles, cramponnés dans des traditions. Amen. Jésus-Christ dit, maintenant Jésus-Christ se tourne vers les païens. Et vers les païens, pourquoi? Pour chercher un peuple. Un peuple, remarquez, vers les païens. Mais ce n'est pas tous les païens. Dans les païens, il y a un peuple que Dieu va prendre. Et ce sont les choisis de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les fils et filles de Dieu qu'il choisira de là dans toutes les générations sur la terre. Amen. Auxquelles l'église, les sept églises de Dieu traverseront suivant les caractéristiques énumérées de ces églises afin de nous donner quoi? Afin de nous donner un messager. À chaque église, un messager. Et un messager pour venir proclamer la parole de Dieu, le message de Dieu. Et un petit peuple sortira de ces païens qui croiront au message de leur messager, qui sera le type du Saint-Esprit qu'ils auront reçu dans cette période. Amen. Pour que chacun qui va à la mort va au ciel de ce messager, attendant quoi? Attendant l'enlèvement de toute l'église. Gloire à Dieu, vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc le déchirement de l'habit, par qui? Par Ruben, le type de Christ. Amen. C'est l'avènement que Christ avait perpétré à la croix, n'est-ce pas? Permettant le déchirement de quoi? Le déchirement de quoi? Du voile, n'est-ce pas? Qui était fermé et qui nous avait ouvert l'accès dans le Saint des Saints. Amen. Amen. Voilà que Joseph alors part. Joseph est parti pour accomplir son destin. N'est-ce pas? Amen. Oui. Joseph part pour accomplir son dessein. Mais remarquez, Dieu ne pouvait pas appeler Joseph à accomplir son dessein sans pourtant d'abord le former. Amen. Sans pourtant d'abord lui tailler un caractère. Gloire à Dieu. Sans pouvoir dépouiller en lui le vieux homme. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous n'aurons pas assez de temps de lire toutes les Écritures parce que je dois avancer. Écoutez-moi et vous comprendrez. Gloire à Dieu. Joseph ne pouvait pas arriver à accéder à son poste de travail sans pourtant d'abord qu'il soit formé. Tu ne peux pas aujourd'hui aller travailler à un poste sans qu'au préalable que l'on te forme. Et donc Dieu était en train d'appeler Joseph à la formation. Amen. Mais pour cela, il devait d'abord se détacher, se séparer de ses frères. Et parfois, Dieu exige une séparation, n'est-ce pas? Amen. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta nation. Genèse chapitre 12. Je t'enverrai vers un pays, une nation, où tu seras le père de cette nation, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Et le problème, c'est que quand Abraham partit, il amena avec lui toute la dénomination avec lui. Amen. Et cette dénomination-là, lui a empêché d'être dans la présence de Dieu, d'être toujours avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait estimé une préparation. Dieu s'est arrangé à ce qu'Abraham se soit séparé avec toute la dénomination qui marchait avec lui. Son père, n'est-ce pas, était mort. Ensuite est venue la séparation avec l'autre, n'est-ce pas? C'est quoi? C'était Dieu qui était en train d'effrayer. Remarquez, la mission d'Abraham n'avait jamais été annulée. Oh, on va aller un peu vite. La mission d'Abraham n'avait jamais été annulée. Mais la mission d'Abraham avait été quelque peu retardée. À cause de quoi? À cause de son incrédulité. Dieu lui avait dit, sors de ton pays. Lui, en sortant, il a amené toute la dénomination avec lui. Qu'est-ce que j'appelle la dénomination? C'est tous ceux-là qui n'étaient pas dans la mission. Tous ceux-là qui ne entraient pas dans la mission d'Abraham. Alléluia. Donc, quelquefois, et Branham, ça lui a coûté très cher.
lorsque Dieu l'appelait d'aller au pentecôtiste. N'est-ce pas? On l'invite. Lui, il dit, je vais retourner à la maison pour aller demander la permission à ma belle-mère et à ma mère et à ma femme. Oh, madame, Dieu t'a appelé toi et toi seul. Il t'a donné une épouse pour que vous puissiez faire chemin ensemble. En ce moment-là, qu'est-ce que Branham devait faire? Branham devrait s'attendre à Dieu. Mais parce qu'il ne l'avait pas fait, remarquez, la belle-mère va lui dire quoi? N'amène pas ma fille chez ces le nom c'est quoi? Rolly Rollers. C'est-à-dire que les seins qui roulent par terre. Il dit, n'amène pas ma fille, c'est ces gens-là. Dieu, ça ne l'avait pas plu. Amen. Et à travers une calamité. Amen. Sa femme, la femme de Branham, sa fille, tous, ils sont finis morts. Et Dieu leur avait rappelé, c'est parce qu'ils avaient désobéi à sa parole. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous n'avons pas à désobéir à Dieu. Quand Dieu t'appelle, dis comme Abraham, tu dois sortir. Maintenant si tu appelles une ribambelle, tu amènes avec toi une ribambelle des gens, Dieu va attendre que toutes ces gens-là te quittent pour que alors que tu aies la possibilité de tourner ton regard à lui. Tourner ton regard à qui? À Jésus. Et quand tu tournes ton regard à Jésus, amen, parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille, il te répondra. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quelquefois, il y a beaucoup de choses inutiles qui nous empêchent de parler avec Dieu. Joseph, certainement, avec ses frères, il ne pouvait pas avoir le temps de s'attendre à Dieu. Parce que lorsqu'il pouvait faire ceci, ah, toi tu me déranges, toi avec tes songes ceci, toi avec ceci, cela, toi avec cela, il n'y a que toi. Papa n'aime que toi. Et non, Dieu dit non, je dois t'enlever de là. Parce que là, on commence à vouloir te tuer. Si je ne t'enlève pas de là, on va t'éliminer. Et alors, comme Joseph devait accomplir sa mission, voilà pourquoi je dis, tout ce que Joseph faisait était bon pour Dieu. Pour avoir expliqué même les sons, c'était bon pour Dieu. Donc partout où Joseph passait, c'était bon pour Dieu. Amen. Si tu es un fils de Dieu, amen. Le chemin dans lequel Dieu t'amène est bon pour toi. Amen. Que ce soit un chemin difficile, il faut dire merci Seigneur pour le chemin difficile. Amen. 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 Parce que Dieu sait où il doit t'amener pour te préparer comme Joseph afin d'entrer dans ta destinée. Amen. 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 Donc, avant d'entrer, il y a la séparation. Et de cette séparation, alors, c'est pour que Dieu a été formé. Donc, il y a un dépouillement. Ce qui s'ensuit, c'est quoi? C'est le dépouillement. Et c'est ce que nous allons voir en espace de 30 minutes. Et alors, nous finirons. Le dépouillement. La Bible nous a dit que un désert, c'est quoi? C'est un lieu physique aride et un espace spirituel fort, caractérisé par le dépouillement. Oui, c'est ça le désert. Amen. Amen. Un espace spirituel fort, un espace spirituel où tu es seul, où tu es abandonné à toi-même. Dans cet espace-là, amen, tu es dans le désert. Il y aura des envies, mais ces envies-là ne pourront jamais être satisfaites. Il y aura un dépouillement. Pourquoi le dépouillement? Parce que Dieu voudrait attirer son attention à lui. Et quelquefois, la meilleure façon pour Dieu de pouvoir garder son attention sur toi, c'est de te séparer de tout ce qui est du monde. C'est de te séparer du bruit du monde. De te séparer de ceux-là qui ne pourront pas t'accompagner dans la mission dans laquelle Dieu veut te donner. Donc quelquefois, alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il crée la séparation. Il te sépare de tout ce qu'il y a du monde. Alors je prie que Dieu te sépare de la mondialité. Amen. Je prie que Dieu te sépare de tout ce qui t'empêche à établir un contact avec lui. Amen. 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 Cette distraction, toujours autour de toi, t'empêchera. Lui, le Dieu esprit. Parce qu'il a dit, je suis. Ceux qui m'adorent, il m'adore comment? Il m'adore en esprit et en vérité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu veux adorer Dieu, adore-le en esprit et en vérité. Alors si ton esprit
n'est pas dans cette dynamique ou dans ce calme, n'est-ce pas? Amen. N'est pas dans une posture à s'attendre à Dieu, dans une consécration, dans une concentration, eh bien Dieu te parlera, mais tu ne l'écouteras pas. Amen. Pourquoi? Parce que ton esprit est ailleurs. Il est esprit et vie. Il veut capter ton esprit. Il veut saisir ton esprit pour communiquer avec toi, pour te communiquer des choses à faire. Amen. Voilà pourquoi, aussi longtemps que l'autre était avec Abraham, Abraham ne pouvait pas adorer. Amen. Abraham ne pouvait pas trouver un temps juste même pour prier. Amen. Quand Abraham veut faire ceci, oh Abraham, tes hommes là-bas ont pris, ils sont en train de chamailler, de se chamailler avec mes hommes ont pris. Quand il veut se tourner, ah Abraham, tes moutons ont fait ceci. Oh, Abraham était dérangé par l'autre. Juste à ce que Dieu a permis alors qu'ils se séparent. Attention, tu bouges un peu trop. Dieu a permis qu'ils se séparent. Il lui dit alors, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Mais dès qu'ils se sont séparés, amen, voilà que Dieu va visiter Abraham. Amen. Pour lui dire que, Abraham, je fais de toi le père d'une multitude des nations. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, dans le désert, nous avons dit, oui, il y a le dépouillement. N'est-ce pas? Dans ce lieu aride, ce lieu physique aride, cet espace spirituel fort, Amen. n'est-ce pas, qui est caractérisé par le dépouillement, oui, dans cet espace, Dieu amène les épreuves. Amen. Et ces épreuves-là viendront à ta rencontre. N'est-ce pas? Ils viendront à ton encontre. Pourquoi? Parce qu'il aimerait te sceller à Dieu. Il aimerait quoi? Une intimité avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est jaloux de ses enfants. Gloire à Dieu. Qu'il fait quoi? Il peut tout faire pour créer une intimité avec toi. Amen. Amen. Il est jaloux de ses enfants. Amen. Amen. Il a dit, va. Il a dit à Satan, va. Va vers qui? Va vers Job. Cet homme, il est intègre. Il m'aime. Fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à son âme. Parce que l'âme de Job, c'était Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Donc, Dieu nous amène au dépouillement. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 du verset 6. 1 Corinthiens chapitre 6 du verset 6, comme ça, verset 6. Mais, un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt que quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Hein? Mais c'est vous qui commettez l'injustice. Tu as commis l'injustice, accepte le dépouillement. Maintenant, la Bible est en train de nous dire, mais pourquoi n'acceptez-vous pas le dépouillement? Ok? Alléluia. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Amen. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, les ivrognes, les soulards, ni les outrageux, les gens qui manquent du respect à Dieu, qui dans leur bouche, ils insultent les gloires, ils insultent Dieu, ils insultent les gloires. Amen. Ni les ravisseurs, les voleurs d'étoiles, les voleurs de dons et tout ça, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, laquelle? La tente que nous avions là, la tente. Nous gémissons accablés, douleur, par les dépouillements, par toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Nous vieillissons. Parce que quoi? Parce que les persécutions arrivent. Le vieil homme doit être dépouillé. Dieu doit dévoiler ce qu'il avait voilé en nous. Amen. Amen. Comme Amen. un artiste
Amen. Prête à quoi? Prête à révéler son œuvre statutaire. Il doit petit à petit faire quoi? Te dévoiler. Alors il commence à tirer quoi? À tirer ce qui te voilait. Le pain, le rideau qui te voilait. Voilà, on dit, ce pain-là, le fait qu'on le lève, on l'enlève petit à petit. Et tu es cette église. Amen. Que Dieu va dévoiler. En tirant le rideau du bas en haut. Et quand on le tire, amen, nous voyons apercevoir premièrement quoi? Premièrement quoi? Nous voyons apercevoir les pieds. Amen. Et les pieds sont faits les pieds sont un appui sur la terre. Amen. Quand tu marches, tes pieds sont des appuis qui te permettent de marcher. Amen. Amen. Et c'est ce qui constitue la base, le fondement de l'église, les pieds. Hein? Voilà. Les pieds, le fondement de l'église, et c'est la foi. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Tout ce qui est du corps vient de la foi. Amen. 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 Tu dois avoir la foi. C'est la foi qui amène à la manifestation de tout ce qu'il y a dans ta vie. La foi. Quand tu quittes la maison, tu vas à l'école. Est-ce que tu sais que tu vas revenir? Tu ne le sais pas. N'est-ce pas? Tu ne sais pas. Amen. Tu sors à 7 h, mais tu ne sais pas si tu seras là encore à 8 h ou à 9 h, encore à 10 h. Donc l'homme même pose des actes par la foi, sans se rendre compte. La foi est en nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous y croyons. Quand nous partons à la maison, devant nous laissons un sandwich quelque part. On dit, quand je reviendrai, je viendrai prendre mon sandwich. N'est-ce pas? Amen. Et quand on est des fois en classe là-bas, et tu repenses encore à ton sandwich. Tu sais que ton sandwich est là. Personne ne va le prendre. C'est de la même manière la foi. Amen. 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 La foi, c'est quand tu vois ce que Dieu t'a révélé que tu dois faire. Tu restes tranquille. Tu te dis, oh, je sais que la chose que Dieu m'a promis là, elle est là, elle m'attend. Amen. Tu t'excites même pas. C'est ça la foi. Gloire à Dieu. Amen. Les témoins, prêchés le 5 avril 1953 à Jeffersonville au paragraphe 57. Poussez encore un petit peu loin. Je vais aller un peu vite, s'il vous plaît. Parce que je dois arriver là où je veux arriver. Je me rappelle, il y a longtemps, quand nous venions ici, on jouait là à la croix. Ça c'est vrai. Au piano. Quand la cloche sonnait et qu'on entrait, il était difficile de trouver un œil sec dans l'église. Tout le monde pleurait lentement la douceur. J'aime vraiment la vieille manière, la douceur, la tendresse, la puissance du Saint-Esprit. Un brisement avant de pouvoir donc faire du progrès. Avant de vouloir faire du progrès, un brisement, un dépouillement. Ce à quoi Dieu était en train d'amener Joseph. Gloire à Dieu, ça devait être sanglant. Ça devait être difficile à traverser. Mais Dieu conduisait son serviteur. Amen. Amen. Et Joseph, aussi calme qu'il était, il vivait cela en connaissance de cause. Amen. Amen. Nous devons premièrement être brisés. Gloire à Dieu, comme je disais dimanche. Nous voulons aller servir Dieu. Nous voulons faire quelque chose pour Dieu. Mais es-tu réellement brisé? Es-tu vraiment en attente d'attendre Dieu te conduire et te parler? C'est ça. C'est là que l'église doit traverser pour le moment. Vous savez, comme le potier, le prophète était descendu dans la maison du potier pour être brisé afin d'être refaçonné. Ça, c'est le prophète qui, avant que Dieu l'envoie en mission comme son messager, amen, il devait passer entre la main du potier. Et notre potier, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, s'il n'y a pas de brisement, on ne sera pas refaçonné. Il vous faut premièrement être brisé. Et je crois que Joseph devait être brisé. Vous dites amen à ça? Amen. Dieu tient sa parole. Prêché le 20 janvier 1957. Toujours à Jeffersonville au paragraphe 205. Voudrez-vous dire, oh Dieu, je descends dans la maison du potier. Je suis là, las et fatigué. Seigneur, je veux retourner en rond. Je vais là, je vais chez les amis, on parle, on discute.
je n'ai rien retrouvé. Mais dans mon cœur, il y a quelque chose qui m'appelle à toi, que je refuse. Beaucoup ici refusent l'appel de Dieu. Pourquoi? Parce que, oui, il y manque un brisement. N'est-ce pas? Amen. Oui, je descends dans la maison du potier. Je suis là, las et fatigué. J'ai toujours voulu avoir une vie consacrée. Remarquez, la vie consacrée d'abord. Et ce soir, je descends dans la maison du potier pour donner mon cœur et dire, oh Dieu, mets-le complètement en pièces et donne-moi un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et mets ton esprit en plein centre de celui-ci et que ma vie se déroule conformément à ta parole. Amen. Il n'a pas dit que ma vie se déroule conformément à un homme, conformément aux propos d'un homme, conformément aux ambitions d'un homme, conformément, je ne sais, non, mais conformément à ta parole. Amen. Et j'aime toujours le dire, et ça c'est mon leitmotiv. Tu veux que je puisse te suivre, prie que le Dieu qui t'a parlé aussi me parle. Amen. Parce qu'il est question de mon âme. L'expérience chrétienne que j'ai faite, ce n'est pas suivre un homme comme un mouton, sous prétexte, non. Nous croyons que Dieu parle. Nous disons amen à ça. Alors si Dieu t'a déjà appelé, ça veut dire qu'il t'appellera aussi pour autre chose. S'il ne dit pas, tu restes là à genoux, tu l'attends jusqu'à ce qu'il réponde. C'est ce que Branham me dit. Donc, on n'est plus à l'âge où on doit suivre comme un mouton. On est maintenant dans cette période où Dieu parle, tu dis amen, même s'il t'envoie dans le trou du serpent, même si tu sais que le gars là où il m'envoie là, un grand chore. Tant que Dieu a parlé, je dis amen. Je viens, je prends ma place et j'avance. Dites amen. Amen. Dites encore amen. Amen. Oui. Fais de moi un Miché. Vous savez ce que Miché était? Miché, c'est un gars qu'on avait pris alors que Josaphat et Akab devaient ramener Galate, il devait ramener Galate à, comment ça se dit? Ramoth en Galate. Moi, je fais le contraire. Voilà. Donc, tous les prophètes avaient dit la même chose. Mais Josaphat avait regardé et dit, non. Comment le gars là, il est maudit de Dieu? Comment Dieu va-t-il encore le bénir alors qu'il est déjà maudit de Dieu? Dit non, il y a quelque chose qui ne va pas là. Y a-t-il pas encore un autre prophète à qui je peux vraiment poser la question? On lui dit, il y en a un, mais le gars là, il ne m'aime pas. Or, il ne savait pas que l'homme qui ne l'aimait pas là, c'est lui qui devrait le sauver de la mort. Quelquefois, les gars que nous n'aimons pas là, les gars que nous savons que ce sont nos frères, mais c'est normal, regardez là Joseph. Joseph avait des frères, mais est-ce qu'on l'aimait? Bon, c'est une période. La Bible dit que parce que Dieu avait crispé leur cœur pour que Joseph soit bouté dehors et qu'il aille là où il devrait aller pour aller assumer la responsabilité à laquelle Dieu voulait qu'il assume. Pourquoi? Parce que son père devrait vivre dans des temps de calamité, dans des temps difficiles. Israël devrait vivre. Et pour cela, alors, Dieu devrait établir une alliance avec Joseph. Maintenant, remarquez ici. Amen. Dieu avait suscité Miché pour être cru, pour être dur avec Akab, afin de le réveiller un peu face à ce que Jézabel était en train de lui faire. Hein? Un homme efféminé. N'est-ce pas? Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi n'accepte jamais cette position d'Akab. N'accepte jamais ça. N'accepte jamais ça. Amen. Ce chrétien, on l'appelle un chrétien frontalier. Hein? Un efféminé. Hein? Pendant que sa femme le conduisait du bout du nez. Donc là, du bout du nez comme ça. Et nous avons beaucoup de frères, beaucoup des hommes comme ça dans la parole. C'est une position déchue. Vous devez sortir de là et redresser la pente. Gloire à Dieu. Fais de moi un Miché de ce jour-ci, afin que je puisse m'appuyer sur l'insidieux du Seigneur. Et quand il se présenta,
On lui demanda. D'ailleurs, même depuis là-bas, on lui donne des conseils. Tous les prophètes ont dit la même chose. Donc, toi, quand tu arrives, dis seulement ce que le prophète a dit. Monsieur dit, ah oui, ok, d'accord, je dirais. Mais je vais vous dire une chose, je dirais ce que Dieu mettra dans ma bouche. Et nous voulons des Michel en ce temps de la fin, qui sont capables de dire des choses, même si les foudres diaboliques tombaient sur eux, Dieu prendra soin. Oh, j'aime ça, ça me revient. En toutes choses, je dis aussi, Dieu, aussi longtemps que Dieu m'a appelé, je sais que peu importe, moi je cite la parole, Dieu prendra soin. Oh non, mes frères, pourquoi toi tu dis des choses, tu peux dire des choses qui blessent. Moi je dis ce que j'ai à dire, le reste, Dieu prendra soin. Dieu conduit de la manière dont il veut. Gloire à Dieu. Fais de moi un Michel de ce jour-ci, afin que je puisse m'appuyer sur l'ainsi dit le Seigneur. Hein? Et que ma vision et ma vie, que je ne mène devant toi, non pas moi, mais que l'esprit en moi mène la vie que la Bible exige. C'est comme ça que je veux être. Oh Dieu, par ta miséricorde, rends-moi ainsi. Amen. Oui, rends-moi, fais de moi un Michel. Voulez-vous que Dieu fasse de vous un Michel? Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Je n'aurai pas trop de temps de prendre d'autres choses, tellement que le temps nous fait défaut. N'est-ce pas? Amen. Oui, nous devons être ces brebis-là que Dieu doit tendre. Vous savez, une brebis, quand on l'attend, elle ne se plaint pas. Elle me dit que sa fourrure, c'est son droit. Quand on tend la brebis, amen, il ne se plaint pas. Amen. N'est-ce pas? Et c'est Dieu tendant sa brebis. Pourquoi? Parce qu'il doit perdre ses droits. Et Joseph devrait apprendre à perdre ses droits sur ce chemin auquel Dieu est en train de l'amener. Joseph devait avoir le caractère de la brebis. Amen. Partout où on l'amenait, Joseph ne faisait que se donner. Mais comme il était le prophète de Dieu, Dieu assurait sa sécurité. N'est-ce pas? C'était douloureux dans la chair. L'esprit est en train de se forger. Parce que Dieu voulait l'amener quelque part pour qu'il soit prêt à entrer dans sa destinée. Pour cela, Joseph devait arriver à quoi? À perdre ses droits. Amen. Amen. Le privilège qu'il avait auprès de Joseph, son père, où il a besoin du pain. Le pain est acheté. Papa, j'ai besoin de 100 euros. Le 100 euros est donné. Papa, j'ai besoin de ceci. Ça, c'est donné. Joseph, l'enfant gâté, est devenu l'enfant martyrisé, misérable. Amen. Amen. Auquel on pouvait tout dire. Maltraité. Maltraité. Amen. 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 Joseph va même arriver qu'on puisse lui faire monter un coup. Et il va se retrouver en prison. Mais dans son cœur, Joseph savait que devant Dieu, je suis clean. Ok? Mais la preuve était là. Joseph devrait passer par ça. Amen. 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 Et Joseph aujourd'hui, c'est le type de l'église. Amen. C'est Dieu qui nous a aimés. Il s'est tourné vers nous, n'est-ce pas? Amen. Et bien, la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu, lorsqu'il fut rejeté, lui, la pierre, la principale de l'homme, qui ne trouvait pas place dans l'église juive, il fut rejeté, lui, la pierre de fête. Et cette pierre de fête qui fut rejetée, alors fut tournée vers les nations pour y chercher un peuple qui devait porter son nom. Gloire à Dieu. Et remarquez, cette pierre de fête devenait quoi? La principale de l'angle. Hein? L'alliance de Jésus-Christ avec le peuple des gentils. Gloire à Dieu. Sur qui devrait être bâtie cette église? Sur Jésus. Et Jésus est la foi. Dites Amen. Amen. Jésus est la tempérance. Dites Amen. Amen. Jésus est quoi d'autre encore? Jésus est la tempérance. Ensuite, Jésus est la piété. Avant la piété? Tempérance. Oui.
Jésus est la tempérance. Oui. Jésus est la piété. Oui. Jésus est l'amour fraternel. Oui. Jésus est celui qui bâtit le corps. Quand, de la même manière qu'il est en train de bâtir le corps de Joseph, c'est de la même manière aussi qu'il bâtit son église. Amen. Il le bâtit avec des matériaux durables, pas avec du sable mouvant. Gloire à Dieu. Amen. Et l'église, amen, d'Éphèse, l'église qui a commencé par l'âge d'Éphèse, n'est-ce pas, avec Paul. Amen. Amen. Cette église a commencé avec l'effusion du Saint-Esprit. Amen. 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 Et Branham dit que c'est à partir de l'an 53 à l'an 170, cette église était dans cet intervalle-là où Paul, amen, était l'initiateur, posant le fondement de la foi. Éphèse qui veut dire quoi? Éphèse qui veut dire quoi? Aspirer pour relâcher. N'est-ce pas? Amen. Cette église qui avait aspiré le Saint-Esprit, qui était enlevée du Saint-Esprit, avait fini relâché. La Bible dit, Éphèse qui t'a ensorcelé. Amen. Oui, il y avait ce qu'on appelle des prêtres mandats qui avaient été pris, amen, qui adoraient la déesse Diane de cette église, qui avait été introduit pour étouffer le Saint-Esprit. Le problème qu'ils ont toujours peur, c'est la lumière. Or, Christ est la lumière. Amen. Cette église d'Éphèse, amen, avait l'onction du lion. C'est ça, non? Avec l'onction du lion, Paul était venu pour poser le fondement. Il y avait déjà une divinité là. Mais quand Paul arrive, il pose les jalons, il pose les bases. Voilà pourquoi quand tu as la foi, amen, la foi déplace les montagnes. Dites amen. 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 La foi détruit toutes sortes de murailles devant soi. Dites amen. 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 Avec la foi, amen, tu feras tout. Et le diable ne te fera rien. Amen. 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 Oui, l'onction du lion était avec Paul. Paul va poser le fondement de cette église. Mais remarquez, dans quel Christ va venir? Que viendra-t-il avec? Il viendra récupérer les païens. Il va créer cette doctrine qu'on appelle le nicolaïsme. Et dans le nicolaïsme, il va récupérer tous les païens qui étaient là à sa guise, commençant à les former et pour qu'ils puissent suivre Satan le diable au lieu de suivre la parole. Gloire à Dieu. Remarquez, l'église qui avait commencé avec le feu du Saint-Esprit a fini refroidie. Amen. Amen. Et nous remarquons que quand Satan veut détruire une église, la première chose qu'il fait, c'est quoi? Il la détruit de l'intérieur, de l'âme. Voilà pourquoi il vient avec des intimidations. Il t'intimide pour que toi tu puisses baisser de vibrations. Pour que, suivez-moi bien, il vient t'attaquer. Avant de t'attaquer, il t'attaque à distance. Il t'envoie des choses dans la sorcellerie. Il t'envoie des choses d'esprit. Hein? Surtout aujourd'hui avec des téléphones. On t'envoie de ces images. Pourquoi? Pour te travailler psychologiquement. Pour baisser tes vibrations. Et petit à petit, on t'amène à sortir de tes gants. Amen. Et on t'amène à devenir païen. Et quand la nuit, ils vont voir que la porte est ouverte, et petit à petit, ils vont s'approcher. S'ils n'arrivent pas à t'atteindre, parce que l'église d'Éphèse était détruite de l'intérieur. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dira, je crois, Dieu va dire que je hais tes œuvres. C'était les œuvres de nicolaïsme qu'il haïssait dans cette église. Amen. 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 Comme il n'avait pas pu détruire ça de l'extérieur. Remarquez, Éphèse de l'intérieur. Maintenant, arrivé à l'âge de Smyrne, donc la deuxième église. Amen. Mais entre-temps, Paul a posé quoi? Il a posé les fondements, les bases de cette église. C'est la foi. Voilà pourquoi le reste de cette église d'Éphèse, qui n'était pas corruptible, Dieu a toujours un reste. Dit, Dieu a toujours son reste. Dieu a toujours son reste. Et je suis le reste de Dieu. Amen. Tu es le reste de Dieu. Amen. Qui n'accepterait pas la corruption.
La corruption des prêtres qui n'ont pas été appelés au ministère, mais formés par Satan le diable. Amen. Pourquoi? Pour chercher à éteindre l'église de l'intérieur. Regardez, dans la Bible, il nous est parlé dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Savez-vous comment le diable était arrivé à avoir Ève? Hein? Ève, c'était d'abord furtivement rapproché trop près de la frontière. Amen. Remarquez, quand elle se rapproche trop près de la frontière, pour elle c'était un frère. Hein? Un frère avec qui il pouvait communier, dire des choses. Et toi, tu es une femme, qu'est-ce qu'il y a avec... qu'est-ce qu'il y a dans le milieu de frères? Qu'est-ce qu'il y a? Lui, il croyait que c'était des frères. Mais à un certain moment, le frère a changé de masque. Le frère serpent, Dieu l'a saisi. Quand Dieu l'a saisi, donnez-moi encore au moins 15 minutes, s'il vous plaît. Donc, on va faire 1h15, parce que là, je vois que l'heure est en train de pousser. Quand Dieu a saisi le serpent, amen, l'animal moitié homme, moitié serpent, comme Branham l'explique dans la sémence du serpent, alors le serpent devenait candidat, sujet du diable. Et le serpent était un instrument entre les mains du diable pour détruire la sémence de Dieu. Et il va passer par qui? Elle va passer par Ève. Première chose qu'il va faire, c'est quoi? C'est de le détruire de l'extérieur. Mais avant d'aller avec Ève de l'extérieur, il a d'abord détruit de l'intérieur. Parce que quoi? Il connaissait quoi? La faiblesse de Ève. Quelle était la faiblesse de Ève? La faiblesse de Ève, c'est l'oreille. Amen. Amen. Voilà pourquoi on ne tend pas son oreille à n'importe qui. Église, vous m'entendez? Faites attention à qui vous ouvrez votre oreille. Amen. 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 Quand il a atteint le cœur de Ève, alors il pouvait alors passer à l'acte. Donc toucher l'extérieur, détruire cette église pleinement, la rendre Ichabod. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et ce qui a été, c'est ce qui est. Ce qui est, c'est ce qui sera. Amen. L'église du Dieu vivant doit passer par un dépouillement. Dieu doit le dépouiller pour lui donner un caractère. Voilà pourquoi à cette église de Smyrne, il est dit quoi? Que non pas que vous sortirez de là victorieux, Amen. Amen, Amen. mais votre victoire, c'est d'accepter la persécution. Amen. Et pour accepter la persécution, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu leur donna l'onction d'Éphraïm, le veau. Amen. Vous savez, le veau n'a pas le moyen de défense. Quand il est perdu totalement. Et quand il est perdu, qu'est-ce qu'il fait? Il reste là, je ne sais pas, le veau belle. Hein? Bon, le cri, il lance son cri. Il se met à pleurer. Il va pleurer. Voilà, me dit juste à ce que le loup, si le berger ne venait pas le chercher là, c'est le loup alors qui s'en servira de lui. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et dans cet âge de Smyrne, nous allons un peu vite parce qu'on n'a pas vraiment assez de temps. Cet âge de Smyrne qui a commencé de 170 à 312. Donc nous savons que le messager qui était Smyrne, n'est-ce pas? Amen. Remarquez, l'église qui a été touchée de l'intérieur depuis Éphèse, cette église, lorsque Dieu commence à travailler dans la deuxième église, qui est l'église de Smyrne, il envoie son messager avec un message, n'est-ce pas? Mais il fallait l'onction pour contenir le peuple de Dieu qui devait sortir de cette église. Et cette église devrait subir les persécutions. Smyrne, c'est quoi? Smyrne vient de myrrhe. La myrrhe, cette espèce de baume qu'on applique aux morts. Remarquez, il doit d'abord être écrasé. Une fois écrasé, on peut embaumer. C'est pour montrer que l'église devrait être écrasée. L'église, une fois écrasée, cette fois-ci, maintenant, c'était quoi? C'était extérieurement, une fois écrasée, alors on pouvait l'embaumer du myrrhe. C'est une église qui était écrasée pour la mener à la mort. La mort de l'église. Et la persécution, lorsqu'elle déborde dans ta vie, elle t'amène à quoi? Elle t'amène à la mort.
Pendant me dira cette église, Dieu n'a jamais dit que vous sortirez de là victorieux. Non. Mais vous supportez simplement, soyez fidèles à la parole. Supportez la persécution. Car au bout du compte, vous aurez quoi? Vous aurez une couronne de vie. Amen. Gloire à Dieu. Vous aurez quoi? Vous aurez une couronne de vie. Et qui devrait supporter les persécutions? Les chrétiens. Oh, j'irai à vous épargner ce qui s'est passé durant les périodes de cette église. Nous avons connu un certain Néron, l'empereur Néron. Oh, un impie. N'est-ce pas? Amen. C'est lui qui a introduit les persécutions en 64. Amen. Amen. Cet homme avait été même accusé d'avoir mis le feu, lui-même le feu, pour avoir incendié la ville. Il va coller ça. Ils vont chercher comment ils appellent? Un coupable. Et le coupable, ils vont alors saisir les chrétiens. Alors que les chrétiens ne vivaient même pas dans cette ville qui était brûlée. Et Néron, lui-même, avait été reconnu, avait été suspecté qu'il avait mis le feu. Parce que pendant que le feu était en train de s'allumer, lui à côté, il avait sa lyre, il était en train de jouer sa lyre. Donc vraiment, on a eu des empereurs, des fous, des diaboliques. Ils détestaient tellement les chrétiens, ils appelaient ça une secte juive. Il fallait exterminer ça. Parce que leur but, c'est que les empereurs étaient souvent divinisés. Et ces empereurs-là voulaient qu'on puisse les adorer. Mais comme les véritables chrétiens ne le faisaient pas, alors on les haïssait, on devrait les détruire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit marchait avec eux. L'on devrait étouffer le Saint-Esprit. L'on devrait éteindre le Saint-Esprit qui était en eux. Voilà pourquoi je vous dis, faites attention avec Satan. Première chose qu'il va faire, c'est quoi? C'est de vouloir vous isoler. C'est de vouloir éteindre le feu qui est en vous. Or, une braise, lorsqu'elle est séparée des autres, qu'est-ce qu'elle fait? Son feu devient inefficace. Et plus tard, si cela ne s'active pas, il finira par s'éteindre. N'est-ce pas? Amen. Et c'est ce que le diable fait. Si aujourd'hui le diable veut vouloir, regardez comment fait le lion quand il veut attraper quand il veut quoi? Bondir sur un animal. Vous voyez ça dans les films documentaires. Hein? Il commence par isoler, il commence par jeter son œil sur celui qui s'isole, qui s'éloigne un peu de la communauté, de la troupe. Et après, quand il va bondir sur lui, sur le champ, cric, il le prend du cou et il va avec lui. Amen. 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 L'âge de Smyrne, cette période qui a connu la persécution, où l'église a connu la persécution. Amen. Ils ont connu des sévices. Donc nous étions sur Néron. Néron est arrivé à tuer sa mère. Amen. Amen. Néron est arrivé à tuer sa mère. Je crois l'appeler Agrippine, je crois. Le nom doit être Agrippine. Je ne me rappelle plus bien. Ok? Donc, Néron, c'était vraiment quelqu'un qui a persécuté l'église. Ok? Ok? Néron a persécuté l'église. Attendez, j'ai dû mettre quelques points là que nous allons voir. Nous allons voir. Allons-y vite fait. Il fit assassiner sa mère Agrippine et tua sa femme Pompée, alors enceinte d'un coup de pied au ventre. Un sadique. Néron fut suspecté d'être à l'origine de l'incendie de Rome. Certains l'auraient aperçu jouer de la lyre devant le spectacle de la ville enflammée. Il fallait un coupable à la place. Néron porta cet acte à ceux qu'il avait qualifiés de chrétiens, de sectes juives, qui pourtant vivaient à l'écart de cette ville incendiée. Amen. 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 Nous sommes en train de voir quelque temps. Le point 5 que j'ai noté. Néron avait ordonné que les chrétiens soient jetés au lion dans les arènes. Il dit prenez-les, jetez-les
dans les arènes là, et là où on faisait des jeux et tout, des jeux olympiques et tout, et on a vu les lions dévorer des chrétiens. Donc voilà pourquoi la Bible là qui nous est parvenue. Et pour que ça nous arrive à nous, il y en a de ceux qui ont payé le prix par leur sang, par leur souffrance. Voilà pourquoi je dis souvent, n'acceptez pas. Quand vous dites simplement que Dieu est, la Bible est, si cela nous est parvenu aujourd'hui. Amen. Amen. Pour que nous soyons sauvés. Amen. Amen. Nous devons respecter cette Bible parce qu'il y a des martyrs qui ont payé de leur prix, de leur sang, de leur souffrance pour que cette Bible, cela nous parvienne. Amen. Un grand nombre étaient brûlés vifs et d'autres massacres ont revêtu les chrétiens de peau d'animaux. Donc on prend un animal, on prend la peau de l'animal, on le revêt à quelqu'un et on l'achète des chiens, des chiens affamés. Amen. Qui les tuaient. Amen. Et l'une des choses encore nous pouvons noter, c'est la persécution, parmi cette persécution extérieure de cette église. Amen. Qui passait par des périodes calamiteuses. Nous avons également Dioclétien. Dioclétien, vous écoutez le nom? Dioclétien, l'empereur Dioclétien. Donc après la mort de Néron par suicide, amen, montera un autre empereur qu'on appellera Dioclétien. Celui-là aussi, il voudrait qu'on puisse le diviniser. Amen. Donc lui, on devait l'adorer. Quand il entendait que vous adorez votre Dieu, le Dieu de la secte juive là, vous avez affaire à lui. Et Dioclétien, quand on venait le voir, amen, il avait ce qu'on appelle une sorte de touche, une sorte de foulard. Et quand vous venez le voir, tu dois prendre son foulard là, tu dois baiser son foulard en signe de le diviniser. Comme aujourd'hui, il y a un homme quelque part sur la terre, dans une maison quelque part. Quand tu vas le rendre visite, tu dois baiser sa bague. C'est le symbole que tu le divinises. Branham nous avait dit, quand j'arrive là-bas, on me dit de le faire. J'ai dit, par question. Par question. Demandez-moi que je puisse lui donner tous les noms qu'il veut. Amen. Quand on l'appelle, comment on les appelle? Bishop, archibishop, archibishop. Je lui donnerai tout ça. Mais mon adoration, je le dois au Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Vous ne pouvez pas adorer un homme en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit, oh là là, et la Bible nous dit que parce que il devrait rester fidèle à la parole de Dieu et accepter la persécution. J'ai dit tantôt que la chose qui nous avait donné la force d'accepter mourir, c'est que parce que l'onction qui régnait dans l'église, c'était l'onction d'Éphraïm. Amen. Je dis quoi? L'onction d'Éphraïm. Donc cela dépend de l'onction qui tombe sur vous. Cette onction-là, amen, c'est une onction qui t'amène à supporter les persécutions. Donc l'église était passée par la persécution et l'église a pu supporter cela. On a vu des gens comme les évêques Polycarpe qui était cet évêque de cette église de Smyrne. Polycarpe était disciple du prophète Jean. Amen. 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 Il a fallu qu'on puisse l'amener à la mort. On lui demanda de renier sa foi en Jésus-Christ. Le 2 février 155. On a amené Polycarpe devant le magistrat. Et on lui posait la question, alors tu dis quoi? Tu dois renier ta foi et reconnaître le divin Dioclétien. Il dit, mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ que j'ai servi aujourd'hui depuis 80 ans m'a fait pour que je le renie? Je ne peux pas le renier. On lui dit, alors tu vas mourir au bûcher. Comme on passe au four une viande
Hein? Un homme. Et il était courageux d'enlever ses habits, de commencer à enlever ses habits. L'église criait sur lui. Il allait aller là-bas nu, comme le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié là-bas. Il a été dit que l'église tomba sur lui pour lui empêcher d'enlever complètement tous ses habits. Et il marcha au bûcher. Avant de mourir, il tenait sa prière. Il dit qu'il était fier de mourir en martyr pour le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu peux le faire, mon frère. Aujourd'hui, tu peux le faire, ma soeur. C'est pour vous dire que l'église est passée vraiment par des persécutions. Oui, les persécutions, on devrait y passer. Pourquoi? Parce que Dieu avait promis quoi? Il avait promis une couronne de vie. Amen. À celui qui résistera à ça, Dieu devrait lui donner la couronne de vie. Et l'église arrivera à la couronne de vie. Gloire à Dieu. Qui est notre couronne de vie? Notre couronne de vie, c'est Christ. À la résurrection, oui, ce peuple devrait être couronné. Ceux-là, le reste, le petit reste, qui a résisté et qui est resté fidèle jusqu'au bout. Amen. Amen. Dieu récompensera cette église. Amen. Amen. Et il couronnera cette église. Savez-vous comment on couronne l'église? L'église est couronnée. Amen. Amen. Oui, l'église est couronnée. Qui est là, notre couronne? Notre couronne, c'est Christ. Vous êtes le temple de Jésus. Gloire à Dieu. Quand il descend, cette couronne-là s'ajuste au corps. Gloire à Dieu. Et le corps reçoit la tête, reçoit la couronne, et tu marches avec la couronne de Jésus-Christ. Amen. Christ est la tête. Christ est la couronne. Gloire à Dieu. Et l'épouse est le reflet de son époux. Amen. 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 Alors, donnons encore 2 minutes et nous allons finir. L'église, comme Joseph, qui passe par la persécution, l'église également passera par la persécution. Pourquoi la persécution? La persécution, elle est utile pour forger le caractère de cette église-là. Amen. 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 Pour dépouiller cette église de sa mondanité, cette église de la tradition. Il fallait passer par le dépouillement. Amen. Le dépouillement, il est nécessaire. Et quelquefois, ça fait mal. Quelquefois, tu vas pleurer. Quelquefois, tu vas voir tout ce que tu as bâti dans ta vie. Mais si tu fais confiance en Dieu, amen, au bout du compte, amen, même si cela t'amène à la mort, sache qu'à la résurrection, tu vivras une éternité. La petite moitié, la petite partie de vie que nous vivons sur la terre, elle est passagère. Amen. Nous sommes venus simplement pour nous éprouver, montrer de quel côté nous trouvons réellement. Parce que nous avons quoi? Une éternité qui nous attend. Là-haut, alléluia, il n'y aura ni maladie, il n'y aura ni péché. Amen. Il n'y aura que sourire, il n'y aura que joie. Il fera beau vivre. Là-bas, le loup mangera de la paille avec de l'agneau. N'est-ce pas? Amen. Oui, c'est ce monde-là qui nous attend. Amen. Et nous y arriverons. Donc voilà pourquoi Joseph devait s'attendre à ça. Joseph, amen, ne s'était jamais fait. Comme une brebis, comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Joseph ne se plaignait pas. Amen. La femme de Saphna Panéa a voulu chercher à faire des choses avec lui. Joseph s'est dit, je ne peux pas trahir mon Dieu. Jusqu'au prix, il a laissé même une preuve qui le condamnait entre ses mains. Il ne s'est jamais plaint. Il a dit, faites tout ce que vous voulez. Il a été en prison. Dieu savait qu'il était en prison. Mais parce qu'il était béni de Dieu, parce qu'il était prophète de Dieu, partout où allait Joseph, gloire à Dieu, il ne laissait que des bénédictions. Pourquoi nous disons que quand vous avez un Joseph dans le corps, sachez en prendre soin. Gloire à Dieu. Car comme il est bénédiction, il ne ferait que vous bénir. Oui, Joseph devrait porter la couronne. La couronne devait lui être portée. Amen. Et la couronne de Joseph lui avait été portée lorsque la Bible dit dans le livre de Genèse, alors que Dieu va susciter des songes. En qui? Des songes en qui? Le temps de Dieu va entrer en scène. Pharaon va faire des songes. Les songes, vous le connaissez, Genèse chapitre 41, les sept vaches grasses, n'est-ce pas? Premièrement, et ces 7 vaches grasses vont brouter. Les 7 vaches maigres vont brouter les 7 vaches grasses.
donc il n'arrivait pas à expliquer le songe. Il va le faire 2 fois. Ok? Et Joseph, alors que son échanson, ok? À qui il avait interprété le songe. Oh, j'aime ça. Alors qu'il il était sorti de la prison, n'est-ce pas? Tout en sachant que ce que Joseph leur avait expliqué, c'était réellement aligné. Mais remarquez, parce que ce n'était pas le temps de Joseph. Parfois, Dieu peut te garder dans le vestige, comme les joueurs, les bons joueurs qui sont gardés dans le vestige là, qui ne montent pas encore sur le terrain. Oh, je me rappelle, permettez-moi, des matchs où que l'Afrique avait fait vibrer l'Afrique. Que le Camerounais là, Emmanuel, non, pas Koundé. Roger Mila avait fait des exploits lors je crois, de la Coupe du Monde de 2006 ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Ok? Mais remarquez, Roger Mila, parce qu'on avait déclaré qu'il était vieux. Mais il ne devait plus jouer. Mais lui, comme il était ancien, le président lui-même avait dit, mettez-moi, Mila doit être là. Roger Mila. Et il était toujours sur la touche parce qu'on disait qu'il n'avait pas assez de souffle, il ne pouvait pas tenir tout le match. Mais remarquez, le Cameroun a joué. Il ne marquait pas les buts. À la dernière minute, vers les 15 dernières minutes, on fait rentrer Roger Mila. Et Roger Mila, quand il rentrait, il marquait les buts. Quand il rentrait, il marquait les buts. Et le Cameroun a gagné 2 fois. Il est arrivé en quart de finale à cause de cet homme-là, Roger Mila. Voyez-vous? Donc, et à chaque fois, il développait même des danses et tout ça là-bas. Bref, c'était juste pour vous montrer que, vous voyez, Dieu vous a gardé. Vous a gardé parce que vous êtes les meilleurs joueurs à qui il avait sélectionné pour être victorieux en ces temps de la fin. Amen. Amen. Donc vous recevrez votre couronne. Restez fidèles à la parole de Dieu. Amen. Restez fidèles à la parole de Dieu. Et Joseph était fidèle à son Dieu. Même en prison, il était fidèle à Dieu. Amen. Alléluia. C'était pas encore son temps, non? Mais quand son temps est arrivé, allez, le Roger Mila de Joseph, que nous connaissons, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré sur la scène. Dieu a permis que Pharaon puisse voir des songes. Par ces songes-là, personne n'en fut capable d'interpréter ces songes. Alléluia. Et alors, les chansons qu'il avait expliqué le songe se rappela de Joseph. Le temps était arrivé, Joseph devrait être sur le terrain. Lui qui était en prison, Dieu maintenant le sortit de l'obscurité. Dieu le sortit maintenant de sa cage. Alors pourquoi Dieu peut te mettre dans la cage, le Jojo va te titiller, sors de la cage, va là-bas, va faire ceci. Ça, ce sont les hommes. Quand le temps de Dieu arrive, tu verras rien. Ce sera aucune force. Dieu viendra te chercher là. Amen. Et quand il va te chercher là, on va t'enlever toute la saleté que tu as là. Tout ce dont tu étais en prison là, on va te laver, nettoyer, on va t'habiller d'un bon habit somptueux. Pourquoi? Parce que tu dois aller voir Pharaon. Il y a quelque chose qui t'attend là-bas, mais il n'y a que toi qui peux l'expliquer. Il n'y a que toi qui peux apporter l'explication qu'il faut. Et Joseph, quand il s'approcha alors de Pharaon, Pharaon lui expliqua les 2 songes. Et il lui dit quoi? Les 2 songes ne font que une seule chose. Dieu a montré à Pharaon comment la famille devait s'abattre et comment lui il devait se préserver pour que son peuple ne puisse pas mourir de faim. Remarquez, il parlait du peuple égyptien. Mais Dieu a utilisé Joseph pour que Israël, son père et son peuple, ne mourent de faim. Il a été cette alliance-là, gloire à Dieu, entre qui? Entre l'Égypte, qui était la puissance du monde, gloire à Dieu, et son peuple Israël, pour bénéficier de quoi? Pour bénéficier des mains qui devraient garder en vie qui? Israël, son père et son peuple. Amen. Gloire à Dieu. Et Joseph, pour cela, il fut le seul à interpréter le songe. Dites Amen. Amen. Joseph, il fut le seul à interpréter le songe. Non pas seulement à interpréter le songe, il eut les bonnes idées pour garder dans le grenier, amen, le 1/10 que devait apporter le peuple pendant les 7 ans dans lesquels l'on devait se préparer de cette famine-là.
Gloire à Dieu. Et que dit Pharaon pour Joseph? Pharaon dit, la Bible dit ceci. Écoutez. Pharaon dit à Joseph, Genèse 41, verset 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. On m'entend d'abord un tout petit peu. Voilà. On a presque fini. On a presque fini, ok? Gloire à Dieu. Ok. Merci. Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Amen. Donc, remarquez, Joseph était intelligent, Joseph était sage. Amen. Je t'établis sur ma maison. Et par son intelligence et par sa sagesse, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'établit. Ce n'était pas l'intelligence de Joseph. C'était l'intelligence de Dieu dans Joseph. Amen. Ok? Amen. Parce que pour avoir vaincu tout ça là, Joseph, humainement parlant, ne pouvait pas avoir cette intelligence. Ok? Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Gloire à Dieu. Le trône seul, écoutez, le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Donc, la seule chose qui élevait Pharaon de Joseph, c'était quoi? C'était quoi? C'était le trône. Voici la couronne de Joseph. Amen. Que Dieu avait mis sur lui parce qu'il avait vaincu les épreuves. Il avait vaincu tout ce qui avait été mis sur son passage. Il est resté confiant. Même la femme de Potiphar a cherché à faire des choses avec lui. Lui, il est resté dans la parole. Il a défendu la parole. Et quand quelqu'un qui défend la parole, amen, c'est quelqu'un qui est juste avec Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Donc, si tu restes juste avec Dieu, amen, Dieu te visitera. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Comme Abraham qui se fait visiter par Melchisédek. Gloire à Dieu. Amen. Lui, le roi de paix, le roi de justice. Il s'est fait visiter par Dieu. Et il a reçu sa promesse. Amen. Tu auras un fils. Et il a changé son nom. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Toi aussi, malgré là où tu passes, je voudrais te dire une chose. Oui, une couronne sera posée sur toi. Amen. Alléluia. Amen. D'ailleurs, avant que les calamités arrivent, avant que les persécutions arrivent, amen, Dieu sait que tu vas parvenir. Amen. Dieu sait que tu es un vainqueur. Amen. Dieu sait que tu vaincras. Amen. Et au bout de la fidélité que tu as vis-à-vis de lui, vis-à-vis de la parole, amen, en face de tes persécuteurs, en face de tout ce qui t'arrive, Dieu te promet, une couronne sera posée sur toi. Amen. Une couronne de vie te sera accordée. Amen. Et Christ est la couronne de vie en toi. Quand Christ vient dans ta vie, toutes les portes sont ouvertes. Amen. Quand Christ vient dans ta vie, toutes les bénédictions viennent sur toi. Amen. En fait, ces bénédictions sont déjà là. Amen. Mais Christ viendra les réveiller. Amen. Christ viendra te permettre de savoir qui tu es. Amen. Et où dois-tu aller. Amen. Et comment dois-tu le servir. Amen. Joseph a fini d'être à la droite de Pharaon. C'était ça son destin. Amen. Toi aussi, tu as un destin avec Dieu. Marche avec foi. Brandis le tonneur de la parole. Et tu arriveras comme Joseph est arrivé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donne-moi un cantique s'il te plaît. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Gloire à toi Jésus. Amen. Garde-moi comme Joseph. Garde mon frère comme Joseph. Garde ma soeur comme Joseph. Et je sais quelque part, Seigneur, une couronne, alléluia, nous sera portée. Oui, une couronne de vie, Seigneur, nous sera accordée. Que nous puissions supporter, Seigneur Jésus-Christ, comme Joseph a supporté. Gloire à Dieu. C'est possible. Oui, Seigneur, nous savons que c'est possible. Dans ce monde pervers et agité,
Seigneur, tu m'as cherché. Tu as cherché, Joseph, tu m'as cherché. Oui, Seigneur, tu m'as trouvé. Oh, ton amour est bon. Jésus m'aime, Jésus m'aime. Il m'aime, il est bon pour moi. Jésus m'aime, il m'aime, il est bon pour moi. Quelle que soit la souffrance, les maux guéris, je n'ai rien à gagner ici-bas. Jésus m'aime, cela me suffit. Il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime, Jésus m'aime. Oh oui, il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime, il est mort pour moi. Pendant que tu prépares, je vais m'enlever sur la montagne. Prions. Dieu notre Père Céleste, je bénis ton Seigneur, Seigneur, pour l'amour que tu as, Seigneur, pour un être comme moi. Seigneur, ton amour est venu me trouver dans la boue du péché. Oui, j'ai contourné ma théophanie. Mon frère, ma soeur a contourné sa théophanie. Nous avons oublié ce que nous avons été. Nous avons oublié que que nous sommes des dieux. Alléluia. Que ton onction est sur nous. Oui, une partie de toi, Seigneur, est en nous. Nous avons tout oublié. Seigneur, Satan croyait qu'il pouvait nous enchaîner. Satan croyait qu'il pouvait faire de nous ses agents. Amen. Mais oh, il s'est trompé. Parce que quelque part, le Saint-Esprit était là en train de veiller sur nous. Même à cette heure où je prie, Seigneur, le Saint-Esprit est là en train de veiller sur nous. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Amen. Merci pour ta grâce. Amen. Merci pour ton amour. Amen. Merci pour ta bonté. Amen. Merci pour ta miséricorde. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ta paix. Amen. Quand tu as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Je ne vous la laisse pas comme le monde vous le donne. Oui, Seigneur, nous avons accepté la paix. Nous avons reçu cette paix. Et cette paix, Père, a fait que, oh Dieu, nous puissions, Seigneur, voir notre destin aujourd'hui. Chacun de nous, Seigneur, dans son destin, Seigneur, s'attendant à toi, marcher avec toi. Gloire à Dieu. Tu l'as fait pour Joseph. Amen. Alléluia. Et nous avons vu, Seigneur Jésus-Christ, que partout où il est passé, Seigneur, il n'y avait que bénédiction. Oh Dieu, ma prière, c'est que celui qui était rétrograde sache qu'il est un Joseph. Et que cette condition qui lui est imposée, il doit sortir de là. Et personne ne peut venir lui sortir de là si ce n'est pas lui-même d'abord qui doit prendre la résolution d'être ce chrétien-là. Alléluia. Qui cherchera à être dans la position dans laquelle tu l'avais placé sur la terre. Seigneur, je prie que celui qui est affligé, que tu le consoles, Seigneur. Alléluia. Je prie, Seigneur. Alléluia. Celui qui est malade, Père, tu lui donnes la foi, la véritable foi venant de toi, Père. Alléluia. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, comme Joseph, oh Dieu, que nous apprenions à te faire confiance, que nous apprenions à te prendre au mot, que nous puissions savoir, Seigneur, ce que tu as dit, alléluia, s'accomplira dans notre vie. Car tu n'es pas un enfant pour mentir, ni un fils de Dieu pour te repentir. Laisse que la gloire de Dieu tombe sur tes enfants, comme cette couronne, oh Dieu, qui est venue en ce temps de la fin pour couronner ton épouse. Car l'épouse, alléluia, est couronnée, Seigneur, par son époux lorsqu'il l'est reçu. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit que quand tu quittes ton trône de grâce, gloire à Dieu, c'est que l'intercession est terminée. Tu viens à ta seconde venue pour féconder ton épouse. Gloire à Dieu. Et quand tu viens, Seigneur, oh Seigneur de gloire, tu es le juge suprême. Tu viens, Seigneur Jésus-Christ,
avec quelque part la grâce et quelque part le jugement. Mais nous avons accepté le jugement. Nous avons accepté la grâce. Laisse cette grâce que nous avons acceptée, qui est grâce, fasse de nous des enfants de la grâce. Des enfants, Seigneur, oh Dieu, auxquels tu as chéri, auxquels tu as pris une partie de ton nom et tu nous as donné. Tu as fait de nous tes élus. Marchons d'une nouveauté de vie. Gloire à Dieu. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Garde-nous Seigneur dans la parole. Que nous puissions marcher au Dieu Tout-Puissant de victoire en victoire, de gloire en gloire. Quelquefois les persécutions, quelquefois les souffrances, quelquefois les calamités. Mais oh Dieu, tu as dit, reste fidèle jusqu'à la fin. Alors, tu ne souffriras pas de la seconde mort. Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse que, oh Dieu Tout-Puissant, alors que nous sommes restés fidèles avec toi, laisse que cette couronne nous revienne. Laisse que cette couronne nous revienne. Laisse que cette couronne nous revienne. Car nous ne comptons que sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ, tu avais ainsi prié et demandé. Amen. 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 Je veux monter sur la montagne. C'est là que la rencontre de Dieu. C'est là que la joie nous inonde. Je vais monter sur la rencontre de Dieu. Je vais laisser les gens monde.
Sur ce chemin, Moïse monta. N'est-ce pas? Amen. Là, l'Éternel le visita. N'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, on se retrouve la semaine. Shalom.